On passe maintenant à Info Intox. Info Intox avec vous, Marc Pope. Bonsoir, Marc. Hier, à la Maison-Blanche, Donald Trump a accusé le président sud-africain de génocide contre des fermiers blancs. Sur quoi se base-t-il ? Oui, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. La scène se passe ici, donc à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Donald Trump accuse son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, d'avoir laissé faire un génocide contre des fermiers blancs en Afrique du Sud. Il s'appuie ainsi sur plusieurs documents, plusieurs articles de presse, dont cet article qu'il brandit ici et que voici de meilleurs qualité, sur laquelle il nous apprend qu'on voit ici notamment des charniers de fermiers sud-africains qui sont mis à jour. La Maison-Blanche diffuse aussi une vidéo que voici, sur laquelle on peut voir de nombreuses croix blanches qui sont en marge d'une route avec de nombreuses voitures. Et selon Donald Trump, une fois de plus, eh bien, ces croix blanches marquent les tombes de nombreux fermiers sud-africains. Et puis également, on a également aussi cette autre vidéo diffusée par la Maison-Blanche. On y voit un homme lors d'un discours à une tribune qui appelle à exproprier et à tuer les Boers, qui sont donc ces propriétaires terriens blancs en Afrique du Sud. Alors Marc, avez-vous pu retrouver les sources de ces différents documents ? Oui, assez facilement. Concernant tout d'abord la première photo, elle a été relayée notamment par de nombreux médias en Afrique du Sud et aux États-Unis. On y voit très clairement la source publiée ici donc par Donald Trump. Il s'agit d'un site appelé American Thinker que voici avec un article qui nous parle d'un site qui nous dit « Parlons de l'Afrique, là où vous mène le tribalisme ». Cet article, on l'a retrouvé donc sur Internet et on se rend compte qu'il a été donc écrit le 13 février 2025. On retrouve ainsi cette même photo dont parlait Donald Trump, qui est cette fois sourcée de l'agence de presse Reuters, comme on peut le voir ici même. Et surtout, on a même un lien YouTube vers une page de YouTube donc appartenant à un média indien. Et sur ce média indien, eh bien, on apprend tout simplement qu'il ne s'agit absolument pas sur ces images de l'Afrique du Sud, mais plutôt du Congo, de la République démocratique du Congo, avec ici une scène d'excavation de corps de femmes qui ont été violées et brûlées, notamment à Goma. Il ne s'agissait donc absolument pas, comme Donald Trump le disait, de l'Afrique du Sud. En ce qui concerne la première vidéo, là, si on effectue une recherche d'image inversée, eh bien, on se rend compte que cette vidéo, elle a été relayée par de nombreux articles locaux en Afrique du Sud, ici notamment le 5 septembre 2020. Une fois de plus, c'est encore et il y a assez longtemps, ce ne sont pas donc des informations récentes. Et dans cet article, on apprend notamment qu'il s'agit d'une manifestation d'extrême droite qui s'est déroulée près de Newcastle en Afrique du Sud, donc le 5 septembre 2020, après effectivement le meurtre de deux fermiers sud-africains. On ne sait pas quelle est la source de Donald Trump dans cette vidéo, en relayant cette vidéo, mais je ne suis sûr que cette vidéo, elle a notamment été relayée par un homme, un certain Elon Musk, qui, je vous le rappelle, est d'origine sud-africaine et qui donc était présent mercredi dans le bureau ovale en compagnie de Cyril Ramaphosa. Elle a été donc diffusée une première fois le 8 mars et une seconde fois le 13 mai. En ce qui concerne la dernière vidéo, cette fois il s'agit donc d'une compile de nombreuses déclarations de Julius Malema, qui est donc un homme politique xénophobe en Afrique du Sud. Très clairement un homme politique donc sud-africain qui ne fait pas partie du gouvernement sud-africain. Il a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux à la suite de cette polémique, indiquant donc très clairement qu'il n'y avait pas de génocide blanc en Afrique du Sud. Du coup, Marc, que sait-on exactement des accusations de génocide contre les fermiers blancs en Afrique du Sud ? Oui, tout d'abord, il faut noter qu'aucun parti représentant ces afrikaners de ces communautés blanches ne font état d'un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. En ce qui concerne les chiffres, c'est assez difficile de savoir car le pays ne publie pas les chiffres de la criminalité basée sur la race. On sait en revanche, grâce à un site qui s'appelle AfriForum et qui relate les différentes meurtres en Afrique du Sud dans les fermes, qu'entre mars 2023 et mars 2024, il
il y a eu 27 000 meurtres dans le pays. Parmi ces meurtres, une cinquantaine concernent effectivement donc des fermiers, que toutes couleurs confondues, ce qui représente moins de 0,2% des totales des homicides. Reste que la question de la sécurité, de l'insécurité est un véritable problème en Afrique du Sud, avec, comme vous allez le voir ici, d'un article de la Provence qui nous apprend que le pays enregistre une moyenne de 75 meurtres par jour. Donc en Afrique du Sud, il s'agit la plupart du temps de jeunes hommes noirs dans des zones urbaines. Merci beaucoup, Marc. On se retrouve